Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Tout-Puissant, le Seigneur et Sauveur, Créateur de toutes choses, de l'univers visible et invisible. Notre Créateur et notre Sauveur, Jésus-Christ. À lui seul la gloire, la puissance et le règne. Nous lui rendons toute la gloire, l'honneur et la puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est bon, il est plein d'amour, de bonté, de miséricorde et de puissance. À lui seul l'honneur, l'hommage, que tout soit pour la gloire de son nom. Jésus-Christ, lui qui guérit, lui qui ressuscite, lui qui fait vivre, lui qui fait mourir, lui qui délivre et que personne ne peut affliger, lui qui ouvre les portes et que personne ne peut fermer, lui qui ferme et que personne n'ouvre. Jésus-Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie éternelle, le Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ de Nazareth, il est le centre de nos vies. Que son nom soit élevé, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié au nom de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Que sa puissance puisse se manifester partout où sa parole est répandue. Que la puissance de notre Seigneur puisse se manifester par des guérisons, des délivrances, par des miracles, des prodiges. Au nom tout-puissant de Jésus. Que sa parole transforme les cœurs. Que sa parole change nos vies. Que sa parole change nos esprits. Ô Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, nous te bénissons, Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui encore, je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, de revenir encore, voilà, devant vous, peuple de Dieu, enfants de Jésus-Christ de Nazareth, pour venir vous parler, vous communiquer. Voilà, le message du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Parce que Jésus-Christ ne cesse d'avertir son peuple, d'avertir ses enfants, d'avertir ses élus. Il n'y a pas de problème. Pour ceux-là aussi qui refuseront la parole de Dieu, d'écouter ce que les serviteurs de Jésus-Christ, des hommes que le Seigneur a établis pour édifier son peuple, pour avertir ses enfants dans leur marche avec lui. Ceux-là qui n'écouteront pas aussi gloire à Jésus. Et ceux-là qui écouteront gloire à Jésus, ça ne change rien. Parce que nous devons comprendre que, bien sûr, sur cette terre, il y a des enfants qui appartiennent à Jésus-Christ. Et d'autres ne sont pas à Jésus-Christ. Donc, vraiment, on n'a pas de temps à perdre. Nous donnons le message que le Seigneur Jésus-Christ nous a confié. Et puis voilà, on avance. Ceux qui vont croire gloire à Jésus. On n'est pas là pour faire plaisir à un homme. On n'est pas là pour faire plaisir à une nation ou à quelque chose, à la créature. Mais là, on est là pour plaire à Dieu, notre Père et Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul. Tout ce que nous faisons est centré sur Jésus-Christ. Et tout est pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Que sa bonté puisse se manifester dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est le prophète Joseph Sambou de l'église évangile de la gloire de Jésus-Christ. Parce que comme je vous l'avais dit, j'ai beaucoup de messages à donner aux enfants de Dieu. Dans l'humilité et la simplicité. Dans l'amour de notre Seigneur Jésus. Oui, autrefois, j'étais très discret dans ma vie. J'étais très discret parce que, bon, je gardais beaucoup de choses pour moi, mais le Seigneur m'a appris à partager les révélations, ce qu'il me donne comme information. Voilà, donc c'est pourquoi aujourd'hui, voilà, par la grâce de notre Seigneur Jésus, je suis en train de donner ces révélations et visions que le Seigneur m'a permis de voir pour édifier son peuple. Gloire à Jésus. Donc, ce témoignage concerne le jugement
de notre Seigneur Jésus-Christ. Le jugement, il m'a montré le jugement après la mort. C'était août 2016. Voilà, donc c'était l'année, voilà, ma première année, voilà, où j'ai donné ma vie, bon, où j'ai connu l'église, une église, bon, voilà, évangélique, bon, entre guillemets, parce que l'église où je suis allé pour la première fois, à part l'église catholique, l'ancienne église, voilà, à part l'ancienne église là, bon, voilà, donc, l'église où je suis allé là-bas le 1er novembre 2015. Donc, en août 2016, je reçois une vision. Maintenant, la date précise, j'ai oublié parce que je n'avais pas noté. Donc, en août 2016, le Seigneur me donne une vision. Et dans la vision, moi, je dormais. Je dormais, hein. Donc, du coup, pendant le moment du sommeil, j'entends quelqu'un qui me dit, viens, je veux te montrer quelque chose, je vais te montrer quelque chose. Maintenant, la personne m'a pris par la main et on montait au ciel. Pendant qu'on montait, moi-même, je sentais que je n'étais pas sur terre. Et j'ai senti le vent même, j'ai senti le vent. La fraîcheur, l'environnement, quoi. J'ai senti ça. J'ai dit, ah, nous, on va aller où? Mais j'ai senti, je voyais qu'on était à l'air, dans l'air. On avançait, on allait comme ça, direct au ciel. Donc, quand on est allé jusqu'à arriver à un certain niveau, j'ai vu quelqu'un qui était là, des différents types de personnes. Et voilà. Bon, c'est des personnes, des hommes, des personnes que j'ai vues, mais avec des habillements différents. Voilà, deux types d'habillements, en quelque sorte. Habillements de couleurs différentes. Donc, il y a la couleur blanche et la couleur noire. Donc, voilà. Du coup, quand j'ai vu ces personnes, mais ces personnes étaient séparées, hein, ça je vous dis, étaient séparées par un homme, quelqu'un. Donc, quand je suis arrivé, j'ai vu cet homme-là qui était assis sur une chaise. Mais la chaise, c'était comme les chaises en rotin. Cela veut dire que, voilà, donc la chaise et la couleur, mais c'était pas en rotin. Hein, d'après ce que j'ai vu, mon imagination, ce que j'ai pu comprendre. Voilà. Donc la couleur, c'était comme ça. C'était jaune. La couleur, c'est comme jaune. Donc, et ça brillait. La couleur même, je ne pouvais pas descripter tellement comment est-ce que ça rayonnait. Vraiment, c'était extraordinaire. Donc, c'était comme voilà, une chaise royale. Voilà. Donc, et j'ai vu cet homme qui était habillé en blanc, tout blanc. Il était assis. Maintenant, celui qui m'avait amené, bon, je ne pouvais pas voir la personne aussi, hein. Très franchement, je ne voyais pas la personne. Quand on est arrivé, j'ai vu cette personne-là, cet homme-là qui était assis sur la chaise. Bon, voilà. Bon, ce n'est pas une chaise telle qu'on parle de chaise comme ça, hein, non. Voilà, donc certainement vous comprenez. Donc, après cela, je voyais des gens venir. Il y avait des gens qui étaient à sa gauche. Ils avaient la couleur noire. Les habits, des tuniques. C'est-à-dire comme des habits en... Voilà, toutes comme ça. À partir de là, c'est fermé, comme ça. Mais tout, c'est trop commun, quoi. Voilà, c'est habillement tout jusqu'en bas. Ok, noir. Et il y a des gens qui étaient à sa droite, qui étaient habillés en blanc. Tout blanc jusqu'en bas. Donc, quand j'ai vu ces personnes, voilà, maintenant il fallait constater ce qui se passait. Donc, je voyais les gens qui étaient à sa gauche, de cet homme-là, qui était assis. Il venait devant lui, il se mettait debout et commençait à parler.
Dès qu'ils commencent à parler du correct, je les vois descendre en bas de la terre en criant ouais, comme ça. Donc quand ils criaient comme ça, ils tombaient. Tu viens, tu parles comme ça, un, deux, tu descends en criant. Et ceux qui étaient à sa droite, qui étaient habillés en blanc, ils venaient, ils parlent un moment, ils retournent à sa place. Ainsi de suite. Maintenant, moi, quand je voyais les gens qui étaient habillés en noir et qui venaient, qui parlaient 1, 2, 3, et puis ils étaient précipités, ils tombaient sur terre, c'était comme un trou même où ils tombaient. Donc, je les voyais tomber en criant. J'ai dit, c'est quoi ça? Après, j'ai ri. J'ai ri, après j'ai dit, ah bon, voilà, c'est bien pour vous. Quand on vous dit de faire le bien, vous refusez. Vous allez voir. Et j'ai ri. Donc j'ai ri comme ça jusqu'à ce que je me suis réveillé. Donc quand je me suis réveillé, j'ai commencé, vraiment mon cœur battait. J'ai dit, moi qu'est-ce que j'ai vu? Comme j'étais nouvellement, bon, je viens de fréquenter une église comme ça. J'ai dit, c'est quoi? Après, je suis allé, le soir, je suis allé voir ma grande sœur. Celle qui était notre deuxième sœur aînée. Ma deuxième sœur aînée. Voilà. Donc, comme elle, c'est elle qui m'avait invité d'aller dans leur église là. Voilà, prier parce que j'étais quelqu'un qui était rempli de problèmes. Voilà, le diable m'avait affligé, m'a attaqué très tôt dans la grossesse de ma mère. Donc, tout ça là, voilà, pendant même la grossesse, avant la grossesse, tout ça là. Voilà, donc je vais témoigner tout ça aussi dans le temps. Donc, et comme ça que je suis allé dans l'église. Maintenant, elle, ma soeur, là, je suis allé. Je lui ai raconté cette vision. Je lui ai dit, ah, ma soeur, voilà ce que j'ai rêvé. Mais puisque nous, dans notre tradition, on dit que quand tu rêves, tu es en train de rire, ce n'est pas bon. Elle m'a dit, ah, le rêve que tu as vu, c'est un bon rêve. Mais le fait que tu as ri, ah, c'est ça que vraiment, moi aussi, ça me fait peur. Maintenant, après, on est allé, avec le temps, j'ai commencé, voilà, 1 an, 2 ans, 3 ans, j'ai commencé à comprendre que c'était le Seigneur qui m'a montré le jugement. Après la mort, comment est-ce que les gens seront jugés? Ceux qui auront fait le bien, ils ressusciteront pour la vie éternelle. Et ceux qui auront fait le mal, ils ressusciteront pour le jugement, pour la mort. Ils seront jugés. Ils vont être dans le feu de la géhenne, dans les tangs de feu. Vraiment, c'est triste. Donc, c'est après, par l'amour que j'ai eu de connaître la parole de Dieu, de m'attacher, de connaître Jésus-Christ. Et récemment, ça fait, je ne sais pas, 4 jours, 5 jours, et que le Seigneur me ramène encore dans sa parole. Parce que, comme d'habitude, pratiquement chaque année, je lis toute la Bible. Maintenant, le Seigneur m'aide à grandir dans la Bible. Il arrive des fois, j'arrive dans un chapitre, un verset, le Seigneur, il me fait arrêter et il me parle, il m'enseigne. Je prends note. Donc, c'est comme ça, le Seigneur m'explique là sa parole. Sa parole, petit, 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 et je grandis avec la parole de Jésus-Christ dans sa parole petit, petit. Il me fortifie de plus en plus dans sa parole. Donc, et je vous dis humblement, cette révélation, je viens de la comprendre. Et je viens de comprendre ça dans la Bible. Je lisais ça, mais je n'avais pas reçu la révélation de ça. Que c'est ça que le Seigneur me parlait. Parce que quand le Seigneur révèle, quand le Seigneur te donne une vision, cette vision a forcément un rapport avec sa parole. Ça, je vous dis la vérité. Donc, je n'avais pas aussi, bon, vraiment la faute de témoigner, tout ça là, parce que, bon, certainement, je n'avais pas la révélation dans la parole de Dieu qui concerne cette vision. Ok. Donc, pendant que j'ai eu la révélation, un jour, je méditais la Bible, le Seigneur m'a amené là-bas. J'ai décidé de témoigner. Donc, et cette vision a un rapport avec la parole de Jésus-Christ, la parole de notre Seigneur et Sauveur. Donc, quand nous allons par exemple dans Matthieu chapitre 25,
à partir du verset 31. Voilà. Donc 31 jusqu'à 46. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 31, le Seigneur Jésus-Christ dit: lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, c'est-à-dire à son retour, quand Jésus-Christ va revenir prendre sa 5e église. Et ça, j'ai déjà dit ça dans un des témoignages d'une révélation, une vision que j'ai reçue de Jésus-Christ. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Verset 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Verset 33. Et il mettra les brebis à sa droite. Voilà ce que j'ai vu. Les brebis, ce sont ceux-là qui ont obéi à la parole de Dieu, qui ont marché avec Jésus-Christ dans la crainte, dans l'obéissance, dans la sainteté, dans la pureté incorruptible. Car Dieu est saint, il nous veut aussi saint. Dieu est pur, il nous veut aussi pur. La pureté, la sainteté, elle est spirituelle comme elle est physique. Le dépouillement est spirituel. Il y a le dépouillement intérieur, le dépouillement extérieur. Qu'on ne se laisse pas errer, qu'on ne se laisse pas tromper par les ouvriers de Satan. Pour dire que Dieu regarde le cœur, c'est un mensonge. Ce sont les risques du diable. Dieu regarde tout en nous. Parce que nous reflétons la gloire de Christ. Tu ne peux pas vivre dans le péché et prétendre être un enfant de Dieu. Non, tu es une créature de Jésus-Christ, de Dieu. Le temps est arrivé pour qu'on dise les gens la vérité de la parole de Jésus-Christ. Quel que soit ce qu'elle va nous coûter. Mais il faut qu'on dise la vérité aux enfants de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont appelés, quel que soit, à être sauvés. Et ils n'ont pas encore reçu la vérité de la parole de Dieu. Et ils sentent en eux, il y a un manque, il y a un vide en eux. Frères et sœurs, soi-disant pasteurs, prêchez la vérité de la parole de Jésus-Christ. Prêchons cette vérité telle que les apôtres se sont efforcés de prêcher la vérité. Pourquoi nous ne pouvons pas prendre modèle les apôtres et Jésus-Christ? Pourquoi tenir toujours ces âmes en captivité par le mensonge? Et la parole de Dieu est très claire. Il n'y a aucune déformation. La parole de Dieu, l'apôtre Paul, Pierre, Jacques, Jean, tous ces gens ont prêché la parole de Dieu véritablement par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils ont prêché la vérité de la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Prêchons cette vérité de la Bible. Et nous serons à l'abri avec le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Les apôtres ont prêché la vérité de la parole de Dieu. Ils étaient déterminés, ils étaient convaincus. Ils étaient convertis. Mais aujourd'hui, pour voir un chrétien converti, c'est un problème. C'est très sélectif. 1, 2 dans une église, une grande église de 1000 personnes. Peut-être tu vas deux chrétiens là-bas. Parce que eux au monde, peut-être certainement, ils ont découvert la vérité de la parole de Dieu. Ils ne savent pas où aller. Frères et sœurs, pasteurs, prêchons la vérité. L'évangile de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Et c'est ça, verset 33, il nous dit: et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc, ceux-là, les brebis de Christ, c'est ceux-là que j'ai vu dans la vision, ceux qui sont habillés en blanc, ceux-là qui se sont attachés à Jésus-Christ dans toute leur rigueur, dans toute leur sincérité, et qui ont dit: Seigneur, c'est toi ou rien, ta parole ou rien. J'aime ta parole, je lis ta parole dans mon cœur. Toute la Bible, je la mets en pratique. Ta parole, je la mets en pratique.
le dépouillement, la pureté, la sainteté, la vérité, la crainte, l'obéissance, tout ça là, ce sont mes désirs. C'est ça que je désire. C'est Jésus-Christ que je désire. Le monde passera, mais toi tu ne passeras jamais. Tout sera détruit, mais tu ne seras jamais détruit. Jésus-Christ. Et les brebis seront à sa droite et les boucs seront à sa gauche. Ce sont ceux-là qui étaient habillés en blanc, en noir, excusez-moi. Ceux qui sont habillés en blanc, ce sont les boucs. Ceux-là qui passaient tout le temps à insulter, à calomnier, à mentir, à trahir, à voler, à tuer, à vivre dans la débauche, dans l'adultère, dans l'ivrognerie, dans la sorcellerie, dans les œuvres des ténèbres de Satan. Ah, non, vraiment c'est triste. Ceux-là, ce sont les boucs. Et c'est ceux-là qui seront précipités en terre. Et l'enfer, c'est sur terre. L'enfer, c'est dans les abîmes. Ce n'est pas au ciel. Verset 34 nous dit, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, gloire à Jésus. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Nous, enfants de Dieu, on a été préparés avant la création de ce monde. On a été destinés à la gloire de Dieu de vivre Jésus et de le voir tel qu'il est, tel que nous dit la Bible. Verset 35 dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Donc toi, ce que tu as, tu ne partages jamais. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondaient, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger, ou avoir soif et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli, ou nu et avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondit, verset 40, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Ah, ceux qui sont en blanc sont bénis de l'Éternel. Et ceux qui sont à sa gauche sont maudits. Parce que ce sont des ouvriers de l'iniquité du péché. Toi, pasteur, tu couches avec tes fidèles, les vierges, les femmes mariées. Et l'esprit que tu as de l'impudicité, de l'impureté, hein? Tu contamines cet esprit-là aux fidèles. Il y a vraiment des dérapages spirituels, sexuels. Des choses qui font honte, des choses honteuses, des choses vraiment tristes. Et il leur dit, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Verset 42, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Et répondirent aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, toutefois que tu prives quelqu'un d'une nourriture, d'un habillement, d'un amour, d'une compassion, d'un conseil,
tu vas en enfer. Tu as péché contre Dieu. Parce que Dieu, c'est tout ce qui est bon. Dieu, il est bon. Il est rempli de tout ce qui est bien. Jésus-Christ, il est rempli de tout ce qui est bon, de tout ce qui est bien. Et je profite de cela par rapport à ce témoignage-là pour témoigner ce qui s'est passé quand j'ai commencé le ministère. Frères et sœurs, quand j'ai commencé, voilà, là où j'habitais avant, j'avais un petit enfant de 2 ans. C'était mon ami, mais un enfant pingre. Il ne partage jamais. Il ne donne pas. Un jour, voilà, je lui ai acheté quelque chose. Je lui ai donné quelque chose. Après, il a eu un de ses petits amis, une petite amie qui est venue, un enfant aussi, une fille de 2 ans, est venue, lui a demandé, offre-moi. Il s'appelle Ablaï. Ablaï, offre-moi. Ablaï, il a refusé. Mon ami, il a refusé. Il a dit, il n'a pas donné. La fille lui a demandé, offre-moi, offre-moi. L'enfant là, il a refusé. Donc, après cela, la fille, elle a pleuré. Quand je suis sorti, j'ai vu l'enfant, il pleurait. J'ai dit, mais c'est quoi? On m'a dit, non, Ablaï, il lui a privé, il lui a dit qu'il ne va pas lui offrir. J'ai dit, Ablaï, non, mais toi, on t'a offert, je t'ai donné, toi, tu ne veux pas offrir. Ok, d'accord. Tu vas voir, je vais te prendre aujourd'hui. On va voir, comme toi là, quand j'achète quelque chose, hein, tu viens, on partage. Aujourd'hui, je vais te priver. Aujourd'hui, là, il n'y aura pas d'amour. Je ne vais pas avoir compassion de toi. Je ne vais pas partager avec toi aujourd'hui. Donc, en ce moment, j'étais déjà pasteur, hein, je vous dis la vérité. Donc, après, j'ai acheté des bonbons, j'ai donné à l'enfant, la fille. Après, je suis allé chercher du pain, voilà, avec la sauce. Je suis entré à l'intérieur dans ma chambre. Maintenant, après, Ablaï, il est rentré. Ouais, il n'y a pas de problème, je l'ai laissé, on est rentré dans la chambre. Après, je l'ai fait s'asseoir. Je lui ai dit, aujourd'hui, tu vas voir, tu ne vas pas manger. Je vais rien te donner. Et je lui ai dit, tu vas rester là, tu vas me regarder manger aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà. Donc, après l'enfant, il est resté comme ça. Il était très concentré, il me regardait manger. J'ai mangé mon pain jusqu'à terminer. J'ai dit aujourd'hui là, tel que tu as fait ton ami, la fille, homme, je l'ai fait aussi pour toi aujourd'hui et tu vas voir que c'est pas bon. Maintenant, j'ai mangé l'enfant jusqu'à ce qu'il restait un tout petit peu. L'enfant a perdu espoir. Quand il a compris que lui là, il est décidé, il ne va pas me donner, l'enfant est sorti. Je dis, ouais, c'est mieux de sortir parce que je ne vais pas te donner. Et j'ai terminé le pain. Maintenant, en pleine journée, après avoir fini, j'ai prié et je me suis endormi. Quand je me suis endormi, j'ai entendu une voix qui me dit, maintenant, tu m'appartiens. Tu es avec moi. Après, quand je me suis réveillé, j'ai dit, ah, c'est quoi ça? C'est le diable. Je fais partie de Satan. Après, j'ai commencé à prier, j'ai demandé, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. J'ai péché contre toi. Le lendemain, j'ai enchaîné jeûne pour demander pardon à Jésus. Et gloire à Jésus, le Seigneur, c'est comme ça, il m'a pardonné. Donc, c'est pour vous dire que le moindre geste, tu prives quelqu'un de quelque chose, tu as péché. Pendant que lui, il désire, peut-être il est resté des jours sans manger. Tu ne le sais pas, tu dis, ah, lui là, il vient de quelque part, il a mangé. Non, partage ton pain avec celui avec qui tu es. Parce que tu ne sais pas ce qu'il souffre. L'habillement, donne ce que tu as. Et tu sais que l'autre n'en a pas. Donne. Même s'il t'a privé. Même s'il t'a privé de quelque chose. Même s'il te déteste, il ne t'aime pas. Donne-lui. Parce que tu ne sais pas si un jour le Seigneur va sauver cette personne et que sa vie va changer. Et quel est le témoignage qu'il va avoir de toi? Lui là, bien qu'il était chrétien, moi je n'étais pas chrétien, il m'a privé de quelque chose pendant que j'étais dans le besoin. C'est un mauvais témoignage. On n'a pas donné une bonne image à l'égard de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et vraiment, le témoignage de cet enfant que j'avais privé, que le diable a touché mon cœur de priver l'enfant de cette nourriture, vraiment ce témoignage m'avait touché. Et j'ai prié, le Seigneur m'a changé vraiment et a pardonné ses péchés. Donc frères et sœurs, ce n'est pas une tricherie. Dieu, il est vrai et il est tout puissant. Accrochons-nous à Jésus-Christ. Donnons notre vie à Jésus.
Changeons, dépouillons-nous du vieil homme et revêtons-nous du nouveau homme, Jésus-Christ, de l'amour, de la pitié de notre Seigneur. Et le diable, c'est comme ça qu'il fait pour nous faire rater le ciel, pour nous faire rater la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le paradis céleste, de demeurer dans la maison de notre Père, l'Éternel, le Tout-Puissant. En tout cas, vraiment que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, que sa grâce repose sur nous. Et que je prie en ce moment que tout ce que le diable a condamné, toutes ces personnes que le diable il t'a condamné. Il a dit que toi tu es destiné au feu éternel, tu es destiné à l'enfer. Je commande la puissance que les chaînes soient brisées dans ta vie. Je commande le feu du Saint-Esprit. Que la toute-puissance de l'Éternel brise toute chaîne du diable. Je commande le feu, sois libéré, sois libéré. Il a attaché ton cœur pour que tu ne pardonnes jamais, pour que tu ne donnes jamais, pour que tu ne partages jamais. Aujourd'hui, tu es libéré par la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ te libère. Le Seigneur Jésus-Christ te libère. Jésus-Christ libère. Jésus-Christ libère. Libère ces personnes. Libère-la. 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 Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Tu ne pardonnes jamais. Tu n'aimes jamais que le Seigneur envoie le Saint-Esprit et qu'il retire tout ce que le diable a semé dans ton cœur. Qu'il soit retiré, qu'il soit retiré, qu'il soit retiré. On t'a fait du mal, tellement de mal. Tu ne peux pas pardonner. Que le Seigneur te donne la force de pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, Dieu aussi, le Seigneur Jésus-Christ, ne peut pas te pardonner et tu vas en enfer. Sois libéré, sois libéré. Je commande la liberté, je commande la délivrance de tout joug, de toute malédiction. Voilà, penso et brotakin, limbos, listoping, stolas, limnostakin, lip stones and brol. Hallelujah. Ping the stack. Nous ping tos lip cat the stocking ping nous stocking the trat la ping non de style limpos tiktok in the stacking ratikin liposa lat storm ping dos lipros listok tambros limbo stocking ratakin the pink stall. Hallelujah. Il est tout puissant. Jésus-Christ, il est tout puissant. Le style, il nola, il brosa, il sola, il stock, il brostock in the style. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Quel que soit ce qui te prend captivité, ce qui te bloque, ce qui t'a enchaîné, tu es libéré par le Fils de l'Éternel, par le Tout-Puissant, tu es libéré, Jésus-Christ te libère, le Saint-Esprit descend sur toi, il te libère, pardonne. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit touche toute personne qui désire te recevoir. Même les personnes qui ne désirent pas te recevoir. Parce que Seigneur, tu nous as créé à ton image. Et tu veux que nous soyons tous sauvés. C'est ça ton plan, Jésus. Et que nous parvenons à la connaissance de la vérité, qui est ta parole. Toutes ces personnes qui ont été endoctrinées par des fausses prédications, libère-les de cet aveuglement. Libère-les. Feu, le diable lâche sa vie. Et n'est pas à toi. Et il appartient à Jésus-Christ. Jésus-Christ a déjà payé. Il a payé le prix. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Jésus a payé son sang coulé pour que ses enfants soient justifiés, soient libérés. Donc lâche sa vie. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ
et par l'autorité, par l'appel, par la mission que le Seigneur Jésus-Christ m'a envoyé sur cette terre, je déclare la liberté au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ te libère. Jésus-Christ te libère. Tu es libéré. Envoie le feu, Père. Envoie le feu, Père. Toi qui as été endoctriné, le diable t'a utilisé. Aujourd'hui, tu es libre. 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 Jésus libère. Oh Jésus, nous déclarons, Seigneur, et toi tu agis. Nous déclarons, tu agis parce que tu nous aimes. Parce que tu nous aimes. Ce n'est pas nous qui faisons, Jésus, mais c'est toi qui fais. Parce que tu nous as aimés. Tu as versé ton sang. Ton sang a coulé. Jésus-Christ, manifeste ton amour dans la vie de tes enfants. Ils ne savent plus où aller, Jésus. Jésus, sauve tes enfants. Sauve-les, Jésus. Sauve-les, Jésus. Ils ont peur parce que le monde est troublé. Parce qu'il y a pas de gens qui prêchent la vérité de ta parole, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, aie pitié de tes enfants, aie pitié de ton peuple. Touche-les, Jésus, qu'ils soient libérés, qu'ils connaissent la vérité, Seigneur, qu'ils te trouvent. Oh Jésus, Seigneur Jésus-Christ. Tel que je t'aime, Jésus. Il y a des enfants qui t'aiment aussi comme ça, Seigneur. Jésus-Christ, je te supplie, interviens dans leur vie. Interviens dans leur vie. Secoue-les, Seigneur. Secoue-les, Jésus. Tu es libre. À partir de ce moment, le Seigneur te libère. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Il t'a créé pour que tu vives dans le bonheur, la paix et la joie. Pour que tu le connaisses. Pour que tu reconnaisses sur terre combien il est bon, combien il est fidèle. Mais le diable veut prendre ta vie pour jouer, veut te priver de la vie éternelle, veut te priver de tout ce que Dieu a créé sur terre pour nous. Je déclare la bénédiction dans ta vie. Je déclare la bénédiction. Tout ce que le diable a volé, je commande la restitution. Ton nom a été sur une liste noire. Ton nom a été sur une liste rouge. Tu es libéré. Jésus-Christ efface. Cette liste est brûlée. Jésus-Christ détruit. On t'a attaché. On t'a enchaîné. Je commande la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ envoie tes anges et qu'il libère ton âme. On t'a enfué. On t'a enterré vivant. Le Seigneur Jésus-Christ te déterre. Le Seigneur Jésus-Christ te déterre. On t'a jeté malédiction, envoûtement, sorcellerie, des serpents, des dragons, l'esprit de dragon. Feu, sort, quitte. Au nom de Jésus. Que la toute-puissance revienne à l'Éternel. Que Dieu tout-puissant vous bénisse. Que le Seigneur ouvre vos cœurs afin que vous cherchiez la vérité de sa parole. Afin que vous demeurez dans la grâce, dans l'héritage de notre Dieu. Dieu a créé ce monde pour nous, pour que nous soyons épanouis. Oh Jésus, que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Et en ce moment que tu reçois cette prière, que le Saint-Esprit te saisit. Que le Saint-Esprit te saisit. La plénitude de Christ. Jésus, envoie ton esprit. Envoie le feu du Saint-Esprit. Remplis tes enfants de ta présence, de la connaissance de ta parole, Seigneur. La puissance du Saint-Esprit. Envoie ton esprit. Envoie ton esprit. Remplis-les de ta présence, Jésus-Christ. Qu'il soit béni. Qu'il soit béni. Qu'il soit béni. La pauvreté est bénie. L'échec est béni. Et banni. Tu as détruit l'échec et le blocage. Tout est banni des ténèbres. Tout ce qui est des ténèbres, de la sorcellerie est banni. Je commande ta grâce, la bénédiction dans leur vie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans la vie de tes enfants. Merci pour la bénédiction. Seigneur, pour la délivrance que tu opères dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, tu vas connaître la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant l'a déjà fait dans ta vie. Et qu'il te bénisse. Qu'il t'accorde sa grâce et sa gloire. N'hésite pas de m'appeler, je vais prier pour toi. Il n'y a pas de problème. Que le Seigneur te bénisse. On se revoit prochainement. Merci. Gloire à Jésus.